sur la carte géographique, il a vu le côté opposé à la Passe-Côte, c'était le Sénégal. Donc il a cherché à se rendre au Sénégal pour avoir des informations claires. À partir du Sénégal, il a dit être informé qu'au sein de la Passe-Côte, il n'y en a que deux religions qui sont courantes. Il y avait l'islam et le christianisme. Et entre ces deux religions, c'est l'islam qui domine. Donc à partir de là où il a reçu cette information, il a jugé nécessaire d'avoir tout ça de matériel concernant la religion islamique. Et même chercher à prendre certaines versets coraniques. C'est lorsqu'il avait le Coran en tête, il a dû même changer le nom qu'il portait. Au lieu qu'on l'appelait René Kaye, il a dû prendre le nom d'un arabe qui s'est surnommé Ibn Abdallah. C'est avec ce nom arabe-là qu'il a pu emprunter, qu'il a pu accéder au Passe-Côte. Et cette rue que vous avez exploitée, que vous avez empruntée pour avoir l'accès dans cette cour, c'est cette rue-là qui est appelée rue René Kaye. C'est ce seul chemin-là qu'il a défraissé pour traverser la Guinée. Et de là, il a pu d'aller au Fouta Djallon. En rentrant au Fouta Djallon aussi, toujours, le nom Ibn Abdallah qu'il a porté, c'est avec ça qu'il a été réceptionné au sein du Fouta. Et quand il a fini visiter l'assise historique, il a dit continuer à Kankan, précisément à Dinguiraye. Là-bas aussi, c'était d'aller visiter la case historique de Dinguiraye. En fin de compte, il a dit emprunter le fleuve Niger pour atteindre Tombouctou et Tanzi. Tombouctou c'est au Mali, Tanzi c'est au Maroc. C'était aussi des carrefours de déportation des esclaves. Donc à cet effet, il nous fixe sur cette voie son année de départ, qui est le 19 avril 1927, et il est arrivé le 7 septembre 1928 à Tanzi, d'après avoir passé par Tombouctou. Donc ça, c'est le parcours de René Kaye. En seconde étape, vous avez trois monuments aussi des résistants de la pénétration coloniale. Pour un, vous avez le monument d'Almami Samo Touré, résistant de la pénétration coloniale, c'est le Mandingo. En deux, vous avez le résistant Dina Saleh Kamara, résistant aussi de la pénétration coloniale, c'est les Nalo. Et le troisième, vous avez le résistant Alpha Diallo, résistant aussi de la pénétration coloniale, c'est les Pélus. Dans cette clôture, regardez la forme de cette clôture. C'est pour nous dire de nos jours que la chefferie traditionnelle d'hier avait leur système de mesure pour donner des parcelles. Et ils n'utilisaient pas les décamètres pour délimiter les parcelles, mais plutôt la peau des animaux. Une fois qu'on abattait hier un animal, on cherchait la peau, la garder sous forme de décamètre. Et lorsque moi j'opte pour avoir un domaine pour que je puisse construire, c'est cette peau-là qui doit être étalée par le chef de canton. Et la dimension qui est sortie de cette peau, on me dit, c'est ça qui est là comme la domaine que tu veux. Donc cette clôture est faite de cette manière. La rentrée de la cour représente la tête de l'animal. Les quatre cases que vous voyez fixées dans la cour représentent les quatre pattes. Et cette salle-là représente la queue. C'est comme ça que la chefferie traditionnelle a procédé aussi à la dotation des parcelles. En effet, vous voyez maintenant un bâtiment dont sa date de construction est figurant au-dessus. 1872, c'est la date de construction. Et de 1872 à un jour, cela fait 145 ans. Ce bâtiment n'a pas été construit pour la première fois pour un musée, mais plutôt le campement du commandant des cercles de la pénétration coloniale. C'était son appartement. Elle est faite. Elle est toujours authentique? Si, elle est faite de 4 pièces. La première salle, c'est la salle du centenaire appelée la surveillance. La deuxième salle, c'est la salle, les bureaux appartenant au commandant du cercle ou la réclamation de l'impôt. Et la troisième salle, c'était leur salle de réception. La quatrième, c'est la cave souterraine, là où ils mettaient les esclaves clandestins. Maintenant, ce qui concerne à l'intérieur du bâtiment, on va avancer pour y voir. D'accord. Ce fort a été construit en 1878 et devenu le musée régional en février 1971. Il a été restauré en 1981 par les amis du musée de Bokeh. Et qui étaient ces amis du musée de Bokeh? C'est les premiers exploitants aussi des mines de bauxite dans la CBD. C'était des Canadiens. C'est eux qui ont contribué pour que le bâtiment soit achevé à restaurer en 1981. Et lorsque cela a eu lieu, les chefs couturiers et les chefs de canton ont donné des sensibilisations autour des communautés pour que les communautés acceptent de faire sortir leurs pièces sacrées dans les carcans, dans les grottes, pour venir les exposer dedans. Donc de nos jours, c'est les pièces ethnographiques qui se trouvent dedans. Les pièces ethnographiques, c'est les premiers habitants d'ici. Ils sont au nombre de 4. C'est leurs pièces qui se trouvent dans ces salles-là. Ils ne sont que les Landomas, les Baga, les Mikiforé et les Nalou. C'est leurs pièces authentiques qui sont là. Pour eux ici, ce sont des tabourets qui ont été utilisés sous le moment de l'excision dans les forêts sacrées.
Une fois qu'il il faisait l'excision d'une quarantaine de personnes ou d'une vingtaine, il apporta cette sacrée aussi de la communauté Baga et Nalou, appelée Bazoui, d'autres l'appellent le buton sacré. Il est utilisé sur le moment de l'initiation dans les forêts sacrées. Voici les calebasses du don. Donne du pain ou donne du sang. Et ici, vous avez la pierre taillée. Cette pierre taillée-là représente les briques de ce bâtiment. C'est africain aussi. Utilisé jusqu'à nos jours, c'est le tapet de bazin. Sachant que hier, nos grands-parents, ils savaient avec la peau des animaux. Il suffisait de chercher une peau, vous la mettez sur ça. On tape et... Par là, sur le moment de détection de 3 obstacles, c'est-à-dire le voleur, le meurtre ou un sorcier. C'est cette pylône-là qui fit être utilisée. Et il l'appelle Kouroumi. Première pièce de la séduction africaine. C'est les Malinké, on l'appelle Wala. C'est les pays où on dit Allah. Dès qu'il y a Wala, on dit je viens d'Afrique. Et là aussi, ça aussi, c'est les roses du Baricon. Et là, c'est la première étape du bauxite. C'est la deuxième salle d'exposition des pièces ethnographiques. Et là, avant l'arrivée des Blancs, il y avait la médecine traditionnelle en Afrique. Ça, c'est le matériel de la médecine traditionnelle. Cette tabouret-là fit être utilisée par la communauté Landouma, appelée Dabeti. C'est là que les médecins s'asseyaient et faire les traitements de cette panier. Les écorces, les feuillages qu'on broyait pour nous faire boire ou pour nous faire la purification traditionnelle. Et là, c'est les premières fusils qui ont été cédées au cours de ces sages, appelées 3 tombées. Et quand nos grands-parents ont reçu ces fusils-là, ils ne les ont pas utilisés comme pour se défendre, mais plutôt pour être la première fusil de chasse africaine. Et pourquoi elle a appelé 3 tombées? C'est au niveau de la charge. Lorsque le blanc avait le fusil, il respectait la dose. S'il fait 12 doses, il met les 2 doses. Il tire, ça ne fait pas de dégâts. Mais nous, on a fait des essais, ils ont donné beaucoup de poudre dans le canon. De telle sorte que moi qui ne connais pas, au lieu de mettre 2, je mets 3. Et je tire, la cible tombe, le fusil tombe, moi-même je tombe. C'est là qu'ils ont dit, donnons le nom à ce fusil. 3 tombées. Et là, vous avez un chapeau de danse appelé Yombo Fissa. Elle est utilisée ici aussi au cours de la danse des résistants. Lorsqu'ils veulent manifester les joies au cours de ces résistants, ils portaient ces chapeaux. Là, vous avez le Nimba. Le Nimba ou le Dimba, c'est une pièce sacrée déesse de la fécondité, masque sacré de la communauté Baga. Sur cette forme-là, c'est la femme ou c'est les hommes, elle intervient à tous ces côtés-là. Lorsque la femme a des difficultés pour s'enfanter, elle l'utilise. Lorsque la jeunesse aussi souffre, on l'utilise. Donc c'est pour cela de nos jours, elle devient une pièce authentique qui est symbole de Guinée. Oui, actuellement, il y a même assez de discussions. Sur cette forme-là, elle intervient, c'est la femme. Et là, c'est pour des interventions à la sortie de décision de la caravane des jeunes. Lorsqu'il circoncis 20 personnes ou 15 valides, c'est cette saco-là qui fait être utilisée à leur sortie. C'est le Nimba aussi. Oui, Nimba. Et là, vous avez un vieux messager appelé Kekoroba. Et quels sont ces messages? C'est ces 3 tours déchirés sur la tête. Lui, il a aimé cette coiffure-là, de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Et sur un moment, l'un d'entre eux a posé la question: monsieur, pourquoi vous aimez toujours vous raser la tête? Vous laissez toutes les 3 tours déchirés? Quoi? Le monsieur dit carrément: ça là, c'est ma vie, je ne le dirai à personne. Car le jour où l'un d'entre vous va me donner la signification de ce droit, je donne ma tête à couper. Il a fait 7 ans de cela, jusqu'à ce qu'un jour, un directeur de passage se tourna vers lui en lui posant la question. Et quand il a posé la question, il dit: Griot, ça c'est ma vie, je ne le dirai à personne. Car le jour où toi, Griot, tu vas me donner la signification de ce droit, je donne ma tête à couper. Et dès qu'il a dit ça, il a dit ok. Il a quitté le monsieur, il est parti vers le chef. Et voyant le chef, il a expliqué au chef: ah, le monsieur là croit à quelque chose. Il a ça, il a ça, il a ça. Le chef a dit automatiquement: faites le vidéo. On part prendre le vidéo, on envoie autour du chef. Le chef dit: mais monsieur, pourquoi vous gênez vous raser la tête des électeurs? Ça veut dire quoi? Le monsieur dit carrément: chef, ça c'est ma vie, ça je ne dirai à personne. Car le jour que vous, chef, vous aurez l'opportunité de m'envoyer le fruit de cette loi, je vous donne ma tête à couper. Le chef dit ok. Le chef dit: on le laisse rentrer.
2 jours après, le même griot revient autour du chef avec ses chansons de motivation. Il a remonté le chef, remonté jusqu'à ce qu'il a impliqué dans sa chanson, qui est d'interpeller la femme à celui-ci, de donner tout ce que la femme veut. La femme va les aider à avoir le fruit. On envoie sa femme vient autour du chef. Le chef dit, madame, pourquoi votre mari aime toujours se raser la tête et sur le tranchant? Ça veut dire quoi? La femme dit, ah chef, je vois toujours au moment de le faire, je ne l'ai jamais demandé. Mais comme vous prétendez à le savoir étant chef, je vais chercher. La femme se retourne à la maison. Elle attend que la nuit tombe, à la nuit profonde, et se met à pleurer dans la maison. Elle a pleuré jusqu'à ce que le monsieur s'est réveillé. Le monsieur dit, madame, qu'est-ce que nous va pas? Vous avez un décès, vous êtes malade, vous avez fait. La femme dit, non mon mari. Moi je pleure aujourd'hui, c'est parce que je ressens qu'entre vous et moi, il n'y a pas de confiance. L'homme dit, ah bon ma femme? Elle dit oui. C'est parce que j'entends beaucoup de rumeurs dans ce village, soit disant que quiconque va donner cette signification, vous devez donner votre tête à côté. Auriez-vous un témoin? L'homme dit, non ma femme. Ça, c'est ma vie, je le dis à personne. La femme dit, ok mon mari, je vais vous poser 3 questions. L'homme dit, allez-y. La femme dit, mon mari, est-ce qu'il y a la confiance entre vous? L'homme dit, est-ce qu'il y a l'amour entre vous? L'homme dit, est-ce que vous m'aimez? L'homme dit oui. La femme dit, mon mari, si tel est le cas, vous allez me le dire, je vais vous le dire, je le dis à personne. L'homme dit, non ma femme, ça c'est ma vie, je le dis à personne. Et finalement, la femme va persister jusqu'à ce qu'elle a pu maîtriser le mari. Le mari dit, alors, gire-toi. Elle dit, je le gire, mon mari, je le dis à personne. Le mari dit, alors, écoute. 1. Qu'un enfant adoptif ne deviendra jamais ton propre fils. 2. Qu'il ne faut jamais lancer un défi contre un chef. 3. Qu'aime beaucoup ta femme, il ne faut jamais la dévoiler tout ton secret. Qu'aime beaucoup ta femme, il ne faut jamais la dévoiler tout ton secret. As-tu compris? Elle dit, oui, j'ai compris. Gire-toi. Elle dit, je le gire, je le dis. Dès qu'elle a quitté son mari, elle est partie rendre compte du chef. Et quand elle est rendue compte du chef, le chef a dû taper le tabara. Tout le village était là. Le chef a dit, quel corban? Est-ce que vous tenez à notre convention? Le vieux dit, oui, je tiens à ce que je dis. Allez-y. Le chef aussi reprend la version. 1. Qu'un enfant adoptif ne deviendra jamais ton propre fils. 2. Qu'il ne faut jamais lancer un défi contre le chef. 3. Qu'aime beaucoup la femme, il ne faut jamais la dévoiler tout au secret. C'est ça? Le vieux dit, oui, chef, c'est ça. Le vieux dit, mais mon chef, s'il vous plaît, avant que vous nous fassiez notre convention, permettez-moi de poser 3 questions. Le chef dit, allez-y. Le vieux dit maintenant pour les détails. Il dit, on m'a donné un tout petit bébé, il est devenu gaillard, c'est mon fils. Faites-le venir voir Marakas. On envoie comme ça à X, il vient encourager jusqu'à quelqu'un, le vieux il s'arrête. Il dit, chef, je ne vais pas m'approcher de ce vieux pour ne pas que son sang salit mes amis. Le vieux a dit, chef, c'est pour cela qu'ils ont dit qu'un enfant adoptif ne deviendra jamais ton propre fils. Aurait été mon propre fils, il aurait dit, détacher mon père, tu es mon son père, pour Dieu ensemble. Le chef à son tour a levé la tête. 2. Il a dit, le chef, il a dit qu'il ne faut jamais lancer un défi contre le chef. L'inconvénient de lancer un défi contre le chef a fait aujourd'hui, vous avez passé par tous les membres pour m'avoir. Je suis en zéro sur vous. 3. Il a dit, mais chef, qui vous a dit ça? Le chef a dit, c'est votre femme. Et là, il a dit que c'est pour cela qu'il a dit qu'aime beaucoup ta femme, il ne faut jamais la dévoiler tout le secret. C'est ces 3 raisons qu'ils ont voulu que chacun d'entre nous exploite sa pensée pour savoir qu'il est plus. Le chef s'est levé, tapé dans la 3 fois. Et soulever donc soit disant qu'il décide jusqu'à le jour où il va quitter le pouvoir, il va mourir. Le monsieur devient son premier conseiller dans ce village. C'est l'histoire du Kékorba. Sacré qui a été utilisé au cours de la sauvegarde de la vie des enfants. Lorsqu'hier la guerre est persistée sur les enfants, le vomissement ou le chauffage du corps, c'est cette masque-là qui est apportée par nos mamans au cours de la danse artistique. Et là, c'est 2 gars qui vont le porter. Et à la fin de cette danse, nos mamans vont donner des sacrifices et finalement, les enfants sont épargnés de cette manière. Matimbo, tambour sacré de la communauté Baga, utilisé par les hommes au cours de la danse féticiste. Premier instrument de peste traditionnel appelé la nas, en sous on l'appelle Dougoumet. Et là, vous avez le banda, elle est utilisée au cours de la manifestation de la joie de la culture. Premier instrument du jeu africain appelé Awali, d'autres l'appellent Wari. Et là, c'est la poterie. Ici, c'est le cibonnet. Elle est utilisée sur le moment de l'offrande sur cette bras de mer. Vous savez, les premiers habitants d'ici ont toujours abrité sur cette bras de mer au profit de leur culture, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et lorsque cela ne marche pas, il faut faire des offrandes. C'est dans ces trucs par-là qu'il a porté. Et là, vous avez la première monnaie africaine, le Kenzi. Et jusqu'à nos jours, cette monnaie-là, elle est valorée à la communauté Toma. Sans ça, pas de mariage, c'est le Toma.
Et là, vous avez le Condé. Le Condé se va vers le Mandeng, le cours de la peste traditionnelle. Et là, vous avez la ceinture du palmier appelée Bate, le corps qui est le verre de banque ou de banque. Et là, vous avez le chapeau de danse de la communauté de l'Andouma, appelée la danse du Tiriba. Donc, au cours de cette danse appelée Tiriba Faré, c'est cette chapeau-là qui fait être dotée aux danseurs pour marquer sa figure. Et là, c'est le grenier, la conservation de nos semences. Riz, arachide, fonio, maïs ou autre chose, vous mettez dans les trucs pareils. Voilà leur calebasse de mesure. Lorsque la saison pluvieuse annonce, c'est ça, c'est dans ça qu'ils vont prendre. Ensuite, toujours, c'est le même premier fusil. Ici, c'est la première lampe africaine. Et cette lampe-là, elle avait comme carburant l'huile de palme. Et là, vous avez un instrument de labour à la communauté Nalou et Baga appelé Kofi. C'est comme une pelle. Lorsque moi Malinké, j'utilise une roue pour faire les buts de patates, tandis que c'est les Nalou et les Baga, c'est le Kofi qui l'utilisent eux aussi. Après, il fixe direct au-dessus. Un instrument aussi qui a été utilisé pour décortiquer les noix de palme. Et là, vous avez la première pipe. Ici, première pipe. La pipe. Ils mettent du tabac dedans, ils mettent une baguette ici pour aspirer. Et là, c'est un tam-tam qui était utilisé aussi au sein de motivation du Kili. Qui parle de Kili parle d'un traitement de 30 à 20 personnes au cours de travaux champêtres. C'est ce tam-tam-là qui fait être utilisé pour les motiver. Au centre, vous avez la tandef. Tam-tam accompagné des cérémonies de décision des jeunes filles. Masque sacré de la communauté Baga. Et celle qui a les cordes, c'est le symbole de son sornet. Son sornet, c'est un groupe artistique culturel. Et là, vous avez la première moyen de communication africaine. Transmission des messages village en village, acte de circoncision, acte de mariage ou autre événement. C'est cette masque-là qui a été la première moyen de communication africaine. Elle est plus ancienne que le Tabala. Et là, elle est appelée Kiringi de la communauté Nalou. Kiringi. Oui. Et lorsqu'il s'agit d'un acte de circoncision, il faut ça. S'il s'agit d'un acte de mariage, il faut ça. C'est comme ça qu'il transmet ses messages de finance par de terre de la Guinée. Qui était à Kankan, qui a fait aussi un musée là-bas. Et il est venu ici. Il est venu ici en 2021. Il a trouvé que Porte Finance est en train de se dégrader. Et il a posé la question. On l'a dit que le personnel travaille dans le bénévolat, ni subvention par la commune, ni par l'État. Donc, hélas, à ce fait, il a dit il n'y a pas de problème. Je reviens le lundi. Le lundi, il vient avec des soudeurs. Il prend la dimension et il a commencé à restaurer. En 3 mois, il a fini de changer portes et fenêtres. Il a mis des graines dans la cour. Il a donné un forage au musée avec tous ces portraits-là. Donc, après sa photo, vous voyez ici le portrait de Ilage Kamara, ex-préfet de Bokeh. Ensuite, c'est la listing aussi des 32 pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Et là, c'est les portraits, ça. Ainsi, c'est là, derrière vous, vous avez la première monnaie que la France avait donnée à la Guinée. Un franc. Et c'est le décret de cette monnaie qui est devant comme ça. Elle serait du 11 février 1917. Moussa, le téléphone vient. Moussa, donne-moi le téléphone. Toi là, c'est. Non. Et les premières monnaies de la Guinée indépendante, elle serait du décret du 11 février 1917. Et là, c'est le premier président de la Guinée-Bissau, Amilcar Cabral. Ensuite, après là-bas, là aussi, vous voyez maintenant le premier gouvernement de la Guinée indépendante. Ça, c'est une photo qui est datée de 1960. Dans l'ensemble, il y a une femme dedans qui est appelée Lofo Bamboula. Et là, c'est la photo de Bouna Ndiaye, ingénieur surveillant des travaux d'arrêtement du port de Victoria, Kamparandé 1942. Kamparandé. Et là, c'est le chef Baga de Goba. Voici le portrait de l'équipe Sonson du Kakandé, le portrait du vrai guerrier africain. Et là, voici ceux qui ont lutté aussi pour la libération de la Guinée-Bissau. Et je vous ai parlé de Nénékaye. Voici le portrait de Nénékaye. Et c'est quand le monsieur a traversé la Guinée, au cours de la restitution, les Français ont compris qu'il y a passeport était russe. Ils sont venus se stabiliser dans les années 1838.
Avant leur départ, nous ont envoyé 5 militaires. Et ces 5 qui se sont dirigés vers l'Afrique, ils sont Dr Bayor, Noël Barrère, Patrice McMahon, Louis Feder, Général Gouraud. Et dès que ceux-ci sont venus, et dès que ceux-ci sont venus, ils ont procédé automatiquement à la construction des églises. Voici la première église de Guinée. Ensuite, des prisons aussi. Ça, c'est une cellule aussi qui se situe sur l'île de Kassa, appelée Fotoba. C'est les 32 escaliers là qu'il faut emprunter pour avoir accès dans cette cour. Située à Kassa, appelée Fotoba. Et voici leur moyen de transport. Après les moyens de transport, vous voyez aussi le portrait de Blaise Diagne, qui a été le premier député nord-africain de la République française. Ensuite, ici, c'est la photo d'Ibrahim Dina Salif, le premier fils du roi de Nalou. Et là, c'est le tireur sénégalais, Julien Falletas. Et ici, vous voyez, c'est écrit Affaire de Tiaroy. Ouais. Affaire de Tiaroy, c'est là qu'ils ont abattu 180 Noirs quand ils ont quitté la guerre. Ouais. Ils ont voulu réclamer leur prime de guerre, ils ont été tous assassinés. Voici cette équipe. 180. Ceux-là qui sont cités, qui ont lutté pour la libération de l'Afrique. C'est cette équipe-là qui est enterrée ici. 180. 180. Et là, c'est la photo de Patrice Lumumba fait du Congo. Et sur le régime d'Ahmed Sékou Touré, la prise du pouvoir par lui, voici le premier gouverneur qui était auprès de lui, Jean Bernard. Et là, vous voyez la photo de l'ex-président de l'Assemblée, Samparé. Là, c'est la photo du général Lansana Conté. Ici aussi, vous avez la photo de l'agression 22 novembre 1970, la rentrée des Portugais sont des contrats guinéens. Et là, c'est la listing des commandants des cercles qui ont passé. C'est leur listing. Et par là, vous avez le cercle du Rio Ninez. Ce cercle-là ne parle que de la division de Kakande. Que le Kakande était divisé qu'en 7 cantons pendant la période coloniale. Ces 7 cantons-là sont cités ici. Et tous les Noirs là font partie de ces 7 cantons. Et sur 7 cantons, vous avez canton Nandouma, canton Baga, canton Nalou, canton Korida, canton Dakonta et canton Kamponi. C'est ces 7 cantons-là qui sont ici là. Quand nous quittons au niveau des chefs de canton, on revient maintenant aux compagnons de l'indépendance. Vous avez William Mankeba, Jean-Martin Sissé, Télé Diallo, vous avez Sorika Ndiakouyaté. Tout ceci là sont des compagnons de l'indépendance. Et là, c'est la prise de pouvoir de M. Sékou Touré, 58 en 84. Et derrière vous, vous avez aussi le portrait de Fodeba Keïta qui a adapté l'hymne national guinéen. Et après lui, vous voyez aussi le premier ministre de l'éducation guinéenne, Yassine Diallo. Après lui, c'est le PAIG, ce que vous voyez. Et ensuite, Saïfoula Diallo et de Sékou Touré. Et là, c'est la proclamation de l'indépendance. Ici, c'est le portrait de Mbalia Kamal aussi, compagnon de l'indépendance. Et ici, vous avez le portrait de Sankumba Kamara. Lui, il a été auxiliaire de recensement comme c'est de police en 1939. C'est le père acteur du maire de Boki, Tavel, son père ça. Et ici, vous avez la monnaie qui Sékou Touré avait donnée à la Guinée, 1000 francs. Après cette monnaie, vous voyez maintenant les résistants. Vous avez Samourou Touré, Alpha Diallo, Kissi Kabakita. Et les grands walious à leur époque, ils sont Cheikh Fantamadi Chérif Elidi di Kankan et Karamoko Sankoun de Touba. Donc après ceci, vous voyez maintenant la femme au premier président de la République de la Guinée, André Touré. Et là, c'est Ariat Condé. Donc après ceci, on va au niveau de la cave souterraine, là où on mettait les esclaves. Là, on sort pour aller à la cave. C'est terrible ça. Putain, mais les grandes personnes ne pouvaient même pas rentrer.